Bienvenue à vous, ici Ezio Sabatini. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet avec vous qui nous touche tous de près. Il s'agit de quoi? De la gestion du stress. En fait, dans notre société moderne, quand on regarde bien, le stress est devenu en fait une réalité omniprésente avec des conséquences finalement qui ne sont pas des moindres si nous ne les gérons pas avec détermination. Si vous êtes d'ailleurs ici en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie et à cultiver une mentalité positive pour affronter le stress de manière efficace. Vous savez, le stress peut se manifester en fait de différentes façons. Comment cela? Premièrement, il peut y avoir la pression professionnelle, des soucis financiers, relations tendues et encore bien d'autres choses. En fait, il peut nous submerger, nous laisser épuisés et découragés, affectant ainsi notre bien-être, que ce soit physique, émotionnel, mais aussi mental. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à cela. Bien au contraire, nous avons le pouvoir de changer notre approche et de transformer ainsi notre relation avec le stress. Et dans cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, nous allons explorer ensemble des stratégies pour pouvoir gérer le stress avec une mentalité positive. Nous allons découvrir comment reconnaître les signes du stress, comprendre ses impacts sur notre vie quotidienne et surtout, comment prendre des mesures concrètes pour pouvoir reprendre le contrôle. Vous voulez en savoir plus? Très bien, alors je vous donne rendez-vous juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Alors, commençons par définir précisément le problème auquel nous sommes confrontés, le stress. Le stress est une réponse naturelle, il faut le savoir, c'est une réponse naturelle de notre corps face à des situations qui sont perçues comme menaçantes, exigeantes ou même stressantes. Il peut provenir en quelque sorte de diverses sources telles que le travail, les responsabilités familiales, les défis personnels, les pressions sociales. En fait, les effets du stress sur notre vie quotidienne sont absolument considérables quand on regarde bien. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des répercussions négatives, comme on l'a dit en introduction, sur notre bien-être physique, émotionnel et mental. Sur le plan physique notamment, il peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, des troubles du sommeil, des douleurs musculaires et une diminution de notre système immunitaire. Et si on regarde également sur le plan émotionnel, eh bien le stress peut aussi entraîner de l'anxiété, de l'irritabilité, de la frustration et même de la dépression. Et pour ce qui est sur le plan mental, eh bien, il peut nuire à notre concentration, notre prise de décision et à notre créativité. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu une étude qui a été d'ailleurs réalisée. Et quand j'ai lu cette étude, j'ai fait « Waouh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Cette étude qui a été réalisée, donc c'est un sondage qui a été fait par OpinionWay. Ce sondage démontre que 9 Français sur 10 se disent stressés. Et plus de la moitié d'entre eux considèrent que le stress, en fait, a un impact significatif sur leur santé et leur qualité de vie. Waouh! Comprenez que face à ces chiffres, il est clair que nous devons agir rapidement et efficacement pour faire face au stress et rétablir l'équilibre dans nos vies. Alors autant les chiffres sont les chiffres, mais à un moment on se dit très certainement, si je suis honnête avec moi-même, je fais partie de ces 9 Français sur 10 concrètement. Et bien heureusement qu'en adoptant une mentalité positive et en mettant en place des stratégies appropriées, nous pouvons en quelque sorte surmonter ces défis et retrouver un bien-être durable. Car finalement c'est bien ce que l'on cherche, c'est opérer des changements et obtenir des bienfaits sur la durée. Alors, plongeons-nous maintenant dans l'importance fondamentale d'avoir une mentalité positive dans la gestion du stress. En quelque sorte, une mentalité positive se réfère, vous savez, à une attitude mentale qui se veut être optimiste,
qui est axé plutôt sur la possibilité, sur la résilience. En fait, c'est une façon de voir les défis, les situations stressantes comme des opportunités d'apprentissage, de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Quand on y regarde de plus près, la mentalité positive joue en fait un rôle crucial dans la gestion du stress, car elle nous permet de changer notre perception du stress lui-même. Au lieu de le voir comme une menace, nous pouvons le considérer en fait comme un défi à relever, une occasion de développer nos compétences, de renforcer notre résilience. Tiens, prenons un exemple concret. Imaginez par exemple une personne qui est confrontée à une surcharge de travail intense et à des délais serrés. Une mentalité positive l'aiderait à adopter une approche constructive plutôt que de se laisser submerger par le stress. Elle pourrait ainsi se concentrer sur les aspects contrôlables de la situation, établir des priorités, rechercher des solutions créatives et demander de l'aide si nécessaire. En quelque sorte, cette personne aborderait le défi avec une attitude de confiance en ses capacités à surmonter les obstacles, mais aussi à en tirer des leçons précieuses. Comprenez que la mentalité positive agit en fait comme un bouclier émotionnel, nous permettant ainsi de résister aux effets néfastes du stress et de maintenir ainsi une perspective équilibrée. Elle nous donne la force intérieure, l'optimisme nécessaire pour faire face aux difficultés avec résilience et surtout trouver également des solutions qui sont plus particulièrement adaptées. Alors, maintenant que nous comprenons l'importance d'une mentalité positive dans la gestion du stress, nous allons explorer maintenant 3 techniques pratiques pour pouvoir y parvenir. 3. Et ces techniques simples et puissantes que je vais vous donner maintenant peuvent être utilisées bien sûr dans votre quotidien pour cultiver une mentalité positive et faire face au stress de manière proactive. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Alors allez-y, cliquez en bas sur le like en bas de la vidéo s'il vous plaît les amis. Allez, on clique, je veux du clic, yes baby! La première technique, les amis, vous allez voir, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Cette technique-là, il s'agit de la respiration profonde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsque nous sommes par exemple stressés, vous savez, notre respiration devient souvent superficielle, rapide. On sent là notre cœur qui commence à s'emballer. Ça commence à s'emballer là. Je commence à être en stress, je suis en panique là. On commence à avoir du mal, ça commence à bouillir. Eh bien, en pratiquant en quelque sorte la respiration profonde, nous pouvons apaiser notre système nerveux en réduisant le stress et en nous recentrant. Pour pouvoir y parvenir, prenez à ce moment-là une pause. Quand vous sentez que vous êtes en stress, prenez une pause et fermez les yeux si possible. Je dis bien si possible parce qu'en fonction de l'événement que vous avez à gérer, vous êtes devant votre patron en plein échange et vous montez en stress. Bien évidemment, vous n'avez pas fermé les yeux. Attendez patron, je ferme les yeux, j'ai besoin de… Non, vous n'allez pas fonctionner comme ça, vous pouvez garder les yeux ouverts. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est inspirer profondément par le nez. Et vous allez gonfler le ventre en même temps, puis expirer lentement par la bouche. Et en fait, le fait de répéter ce processus plusieurs fois en vous concentrant sur votre respiration, eh bien, vous allez ressentir une détente progressive qui va arriver, qui va vous faire redescendre en tension. La deuxième technique maintenant, c'est une technique qui est la visualisation, cette fois-ci toujours positive. Vous savez, vous êtes des leaders et ce que l'on veut, c'est toujours avoir une attitude, une mentalité, psychologie, visualisation positive. Vous savez, notre esprit en fait est vraiment puissant, notre cerveau est vraiment puissant car en utilisant notre imagination, nous pouvons en quelque sorte créer des images mentales positives qui vont influencer notre état d'esprit. Par exemple, vous pouvez faire cet exercice, si vous n'êtes pas en voiture bien sûr. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un lieu calme et serein, entouré de beauté, de tranquillité. Visualisez-vous en train de faire face à une situation stressante, avec calme, avec confiance, en surmontant chaque obstacle avec succès. En nourrissant notre esprit de ces images positives, nous renforçons notre mentalité positive et notre résilience face au stress, tout simplement. Alors, vous pouvez réouvrir vos yeux bien évidemment si vous les avez fermés au préalable. Et enfin, il y a l'autre technique, la troisième technique que je vais vous donner aujourd'hui, toujours dans le positif bien entendu. Il s'agit là des affirmations positives qui sont ni plus ni moins qu'une technique puissante pour pouvoir reprogrammer notre esprit et ainsi renforcer notre confiance en nous. Pourquoi? Parce que les affirmations en fait sont des déclarations positives que nous nous répétons à haute voix dans notre esprit. Par exemple, je suis calme et serein face aux défis. Je fais face au stress avec une attitude positive. Ou sinon ça peut être je suis capable de surmonter tous les obstacles. Répétez ces affirmations chaque jour, de préférence que ce soit le matin, le soir, et ressentez leur impact positif sur votre état d'esprit et votre manière de faire face au stress. Certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà même essayé, je suis persuadé cet exercice, qu'ils l'ont déjà essayé, mais au bout de quelques jours, peut-être que vous vous dites « Non, de toute façon, tu sais quoi, franchement, non, ça marche pas, c'est… Non, et puis franchement, c'est ridicule, quoi. Je suis devant ma glace, je me répète, mais…
je me répète ces affirmations positives, franchement, non, c'est pas top, Dio. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez que supprimer de mauvaises habitudes ancrées depuis des années vont disparaître en seulement quelques jours, c'est complètement faux. Développer ces affirmations positives quotidiennes sur la durée. Pourquoi? Parce que c'est à force de répétition encore et encore que vous allez ainsi reprogrammer votre cerveau. C'est un processus et cela demande du temps. C'est comme par exemple quelqu'un qui a pris peut-être 15-20 kilos en 10 ans et on se dit, moi dans 3 semaines, je perds les 15-20 kilos. Je continue, je détaille ou pas? Vous comprenez bien là, un petit peu le parallèle. Eh bien, c'est la même chose, que ce soit pour le psychologique et que ce soit aussi pour vous-même. En tout cas, vous comprenez que vous devez aussi faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même par rapport justement aussi à vous laisser le temps nécessaire pour pouvoir visualiser et obtenir les changements de manière significative et durable. En tout cas, il est essentiel de pratiquer, vous l'avez compris, régulièrement ces techniques pour pouvoir en tirer des bénéfices. Ce n'est pas le fait de le faire une fois, 2 fois que cela va fonctionner, mais c'est le fait de pratiquer régulièrement pour en tirer des bénéfices maximum. Intégrez-les par exemple dans votre routine quotidienne, même si vous disposez de quelques minutes seulement. Par exemple, prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration profonde avant une réunion stressante. Ou sinon, vous pouvez très bien réciter vos affirmations positives tout en vous préparant le matin ou juste avant un rendez-vous. Si vous arrivez un petit peu à l'avance ou en vous préparant directement en allant à votre rendez-vous dans les transports en commun, en voiture, peu importe si vous arrivez un petit peu à l'avance. Et vous répétez tout cela, vous mettez en condition, vous préparez. Vous savez, c'est un petit peu comme les réflexes qu'ont les grands sportifs de ce monde. Les plus grands sportifs de ce monde pratiquent tout le temps la visualisation parce qu'ils se conditionnent. Vous pouvez voir d'ailleurs, avant de rentrer sur un terrain de sport, par exemple, des footballeurs ont souvent des casques sur les oreilles parce qu'ils se conditionnent et ils se ferment à tout le bruit environnant et ils sont focus sur ce qu'ils vont devoir accomplir. Et là, c'est la même chose en fait que vous allez pouvoir travailler. En fait, plus vous les pratiquerez, ces affirmations positives, ces techniques de visualisation et de respiration, et plus ces techniques-là deviendront en fait pour vous des réflexes naturels qui vous permettront de naviguer avec calme et sérénité, bien sûr, à travers tous les défis de la vie. En intégrant ces outils dans votre quotidien, vous allez renforcer votre résilience, votre bien-être et votre capacité à faire face au stress avec une attitude positive. Bien sûr que lorsque nous gérons le stress avec une mentalité positive, nous allons pouvoir rencontrer bien sûr certains défis. Alors voici maintenant 2 défis courants et les conseils justement que je peux vous prodiguer pour pouvoir les surmonter. Le premier défi, c'est de rester en fait positif face à des circonstances difficiles. Oui, parce qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, on est dans la vraie vie là. Et il peut être parfois difficile justement de maintenir une mentalité positive lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, éprouvantes au quotidien. Et pour relever ce défi, il est donc important de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs. Les événements extérieurs, nous ne pouvons pas les contrôler. En revanche, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à ces événements. Puisque en développant une attitude de gratitude, en cherchant les leçons, les opportunités cachées dans chaque défi, eh bien nous pouvons à ce moment-là maintenir une perspective positive et même dans les moments les plus difficiles. Le deuxième défi auquel vous pouvez être confronté, eh c'est celui de ne pas se laisser influencer par les pensées négatives ou croyances limitantes. Parfois, notre propre dialogue interne veut nous saboter en renforçant les pensées négatives et le stress. Pour surmonter ce défi, nous devons être conscients de nos pensées et de savoir aussi les remettre en question. Remplacez pour cela les pensées négatives par des affirmations positives. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et entourez-vous également d'éléments inspirants tels que des livres, tels que des podcasts ou des personnes bien sûr positives. Pratiquez la gratitude pour cultiver un état d'esprit positif et renforcer votre résilience face aux défis. Vous savez ce que je vous dis là, quand on regarde vraiment de très près, ce sont des techniques qui sont très simples en soi pour les mettre en œuvre. On dit c'est tellement simple mais ça ne peut pas marcher. Sauf que c'est tellement simple, mais combien de personnes font le nécessaire justement pour les mettre en pratique? La question est là. Tant mieux que ces techniques-là sont simples, mais combien de personnes vont les mettre en pratique? Bien aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais le club des 97%, comme je les appelle, connaissent bien souvent ces techniques. Mais est-ce qu'ils les appliquent réellement pour voir en fait des résultats sur la durée? Pas du tout. Seuls 3% de l'élite des leaders mettent en pratique et persévèrent, continuent. Alors en bonus, je vais vous donner également, alors on l'a déjà en partie abordé, mais je vais vous donner aussi un autre défi là auquel je suis en train de penser. L'autre défi, c'est de maintenir bien sûr la régularité dans la pratique des techniques de gestion du stress. Pourquoi c'est un défi? Parce que parfois nous pouvons nous laisser prendre
par notre quotidien et négliger ainsi nos pratiques de respiration, de visualisation, d'affirmation positive. Parce qu'on se laisse prendre complètement par les activités et on ne prend plus le temps de penser à soi pour se refocuser, pour se recanaliser. Sauf que je vous rappelle que comment vous pouvez donner à d'autres si vous-même vous n'avez plus d'énergie, si vous n'êtes plus en capacité en fait de répondre positivement à une demande ou d'agir avec dynamisme. Pour surmonter en fait ce défi, sachez qu'il est absolument essentiel de pouvoir créer des rappels et des rituels pour pouvoir intégrer ces techniques dans notre routine quotidienne. Et ce que je peux vous inviter à faire, c'est de planifier des moments spécifiques dans votre emploi du temps pour vous engager consciemment dans ces pratiques. Et bien sûr, tenez-vous responsable de les suivre régulièrement. Parce que en les rendant en fait ces pratiques-là comme une priorité, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez naturellement renforcer votre capacité à gérer le stress avec une mentalité positive. En conclusion, ce que je veux vous dire, ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que la gestion du stress avec une mentalité positive est un choix puissant que vous pouvez faire pour transformer votre vie. Vous savez, vous avez le pouvoir de changer votre perception du stress, de développer votre résilience, de cultiver une attitude positive qui vous permettra de faire face à tous les défis avec confiance et détermination. Alors souvenez-vous de ces paroles inspirantes, c'était Gandhi qui disait ça, j'adore. Il disait « Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie, vous êtes juste en train de devenir plus fort ». Ces mots résonnent profondément car finalement ils soulignent que chaque épreuve que vous rencontrez est une opportunité de grandir, de vous épanouir. Alors je vous pose ces questions maintenant, comme je le fais pour chaque vidéo. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir de la mentalité positive pour gérer le stress et libérer tout votre potentiel? Êtes-vous prêt à faire le choix conscient de transformer chaque obstacle en opportunité? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait justement tirer des bénéfices également. Nous serons très heureux de pouvoir l'aider par votre intermédiaire. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Bye bye les amis.